On va commencer par les arcanes majeures du tarot. J'ai récupéré ma voix, la petite maladie qui a duré 2 mois est partie, heureusement. Et puis tous les taroscopes du mois de mai sont indiqués en barre d'infos. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder qu'est-ce qui ressort en premier ici. Alors on a le pape qui nous parle ici de médecin, de signature, d'engagement. Le pape, c'est aussi une forme de spiritualité. Non, c'est pas une forme, c'est la spiritualité qui peut vous accompagner pour cette semaine. Alors, est-ce que c'est des choses que vous faites? Est-ce que c'est des choses que vous conscientisez? Est-ce que le domaine de la spiritualité peut vous aider à avancer? Et il peut y avoir effectivement le médecin qui ressort ici pour cette semaine. Nous sommes également dans une énergie assez concrète avec l'idée de contrat, de signature et d'engagement. On a derrière cette énergie-là tout ce qui est institutionnel. Ensuite, on va avoir l'ermite. C'est ce dont vous souhaitez. La deuxième carte, ça va être toujours l'objectif. Alors, on a l'idée ici de vouloir peut-être se distancer de certaines choses, des choses qui n'ont plus lieu d'avoir dans notre vie. Je fais ça, c'est mieux. Et puis cette ermite, c'est aussi peut-être mettre des gens de côté pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir aussi s'éloigner peut-être des énergies négatives. Et en fait, mine de rien, on a 2 cartes assez intérieures ici, avec ce côté spirituel, connaissance, la foi de quelque chose, et l'ermite qui est très intérieur. Donc c'est une semaine, soit vous avez vraiment, mais je pense que vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver, peut-être qu'il y a du tri à faire, du ménage à faire, intérieur ou extérieur ici, et puis on retrouve bien sûr cette grande connotation spirituelle. Donc, maintenant, trop de spiritualité, ben, ça peut être énergivore et puis parfois on peut s'y perdre aussi. Et vous le savez, dans un parcours d'éveil spirituel, c'est un petit peu les montagnes russes. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais avec par exemple X années de recul de mon côté, je sais qu'on ne sait rien et que des fois nous sommes attirés par des choses et que parfois on refuse ces choses-là. Parfois on va être à fond dans quelque chose qui nous attire, qui nous appelle, et parfois on va se dire il y a une forme de retrait, une forme de recul. Et c'est très bien finalement. Et c'est ce qu'on retrouve avec l'ermite. C'est de savoir un petit peu jauger ce que vous gardez ou ce que vous ne gardez pas. Que ce soit en lien avec la spiritualité ou que ce soit par la spiritualité qui vous aide. En tout cas, ça me parle de tri simplement pour cette semaine. J'ai rigolé parce que sur Instagram, j'avais fait un petit post. Moi d'habitude, mon armoire de vêtements, c'est toujours le gros bazar. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire du tri, je vais ranger, etc. Et j'avais posté ça sur Instagram en demandant qui faisait du tri dans son armoire actuellement. Voilà, tout le monde m'a répondu, oui, moi. Tout le monde fait du tri en ce moment, on jette, on laisse les vêtements d'hiver de côté, on ramène les vêtements de printemps, un petit peu de couleur, ça fait du bien, un petit peu de gaieté. Donc oui, il y a cette notion de tri qui ressort ici. Alors, je vais prendre les arcanes mineurs et on continue notre lecture, vous inquiétez pas, je vais parler également du domaine matériel, mais j'ai voulu prendre l'oracle Béline parce que des fois c'est comme ça, il faut le prendre. Il tabasse, il a des choses à dire, il les cache, mais il peut aussi être doux. Alors, on va avoir, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Le 10 de bâton qui est placé dans le mental, on va dire, dans l'émotionnel. Il y en a gros sur le cœur, il y en a beaucoup sur les épaules, et quand c'est trop, ça demande aussi à faire du tri. Donc on vous demande ici de faire du tri. Il y a une situation qui a trop duré. Voilà, il est temps de taper du poing sur la table et il est temps ici de se soulager, de s'alléger, de se libérer de quelque chose ici. Ça peut être en lien avec la famille, le foyer, mais peu importe, ça va être aussi en lien avec vous-même et ça commence par là. Ce qu'il va falloir travailler, c'est vos schémas, c'est vos limites.
Ça peut être aussi une situation en lien avec la famille, en lien avec la maison, en lien avec l'immobilier ou en lien avec les enfants. Mais sur une métaphore, enfin sur une lecture plus profonde, on vous demande de dépasser des limites, de dépasser des frontières et de ne pas rester dans cette habitude que vous avez de faire les choses ici. Donc vous avez conscience, parce que ça remue, parce qu'il faut faire du tri, parce qu'il faut se soulager et s'alléger de quelque chose. Et surtout parce que là, vous dites « j'en peux plus », c'est une situation qui a trop duré, il est temps d'agir, vraiment. Bien, effectivement, ça vous demande de travailler sur vous et sur vos habitudes ici. Alors, vous êtes ici avec cette énergie du 2 de bâton. Il y a un choix à prendre, il y a une direction à emprunter, il y a un autre chemin pour vous ici. Et même si c'est pas évident de prendre cette décision, vous allez réussir. C'est que ça remue de l'intérieur, ça check comme l'orangina, mais c'est pour un mieux. Ce tri que vous allez faire avec une personne, avec vous-même ou avec vos vêtements, je dis des bêtises, mais avec votre vie simplement, c'est pas agréable parce qu'il vous demande de vous confronter à vos habitudes, à ce que vous connaissez justement. Et là, vous vous dites, bah, tiens, il y a autre chose qui vient, donc il faut agir, il faut réagir ici. C'est normal de se poser des questions et de vouloir être à la croisée des chemins pour pouvoir avancer. Bah, la grande prêtresse, encore une carte spirituelle. La spiritualité nous accompagne énormément pour cette semaine. Bien sûr, c'est quelque chose de bénéfique parce que si on n'est pas trop perché, on peut se servir de certains éléments dedans. Mettre des mots sur des mots, c'est aussi la grande prêtresse, la thérapeute du tarot. C'est celle qui donne des conseils, c'est l'infirmière. Donc vous pourriez être aidé, vous pourriez être guidé, vous pourriez être conseillé. Mais le meilleur messager, c'est vous, avec vous-même. Parce que dans le message, il y a une forme de sagesse. Et quoi de mieux que la grande prêtresse pour représenter cette sagesse qui va vous accompagner pour cette semaine ici. Donc la grande prêtresse, dans une autre mesure, elle peut nous parler de discrétion. Vivons bien, vivons cachés. Moi, je pense que c'est la vérité parce que il y a tellement des gens bizarres, des gens jaloux, des gens frustrés autour de nous que parfois un petit rien, ils font un grand tout et vivons bien, vivons cachés. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est ce qui ressort avec la grande prêtresse. Je finis mon café parce qu'il va être froid et ça serait dommage. Alors, l'oracle Béline, là je vais m'en servir plutôt sur un aspect, on va dire un aspect matériel. On va faire un petit tirage avec la croix et puis ensuite on verra le relationnel avec le Spark of Love. Donc les jeux seront indiqués en barre d'infos et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site puisqu'il y a des promotions en ce moment. Ah, c'est marrant. La sagesse, elle ressort. L'appui ressort. J'ai parlé d'un soutien. Ça ressort ici dans le bilan, dans la synthèse. Il y a une personne qui peut vous conseiller. Ça peut être un expert, un spécialiste dans son domaine qui vous amène ici une forme de, j'allais dire clairvoyance, mais c'est pas le mot, une forme de sagesse ici, qui vous permet d'y voir plus clair sur une situation ici. Donc c'est une semaine où il peut y avoir du mieux financièrement et matériellement avec l'énergie du bonheur. Nous avons la planète Jupiter qui nous parle de croissance, qui nous parle de progression, qui nous parle d'épanouissement, simplement. Donc, je ne vais pas vous vendre du rêve, à vous dire tout s'arrange, vous allez vendre la maison, vous allez réussir à arranger cette situation administrative, mais il y a du mieux. Il y a cette notion de foi qu'on peut retrouver avec le pape ici. Le pape a la foi, il a confiance sur les choses, il a confiance sur l'avenir. Mais vous avez conscience également de devoir ralentir la vitesse
et faire preuve de sagesse. Chose qui est à travailler ici avec le Béline, mais qui ressort dans le bilan avec le tarot, puisque c'est difficile de se dire allez, je vais changer des schémas, je vais changer des habitudes, je vais changer des limites, mais malgré tout, ça fait travailler sur soi. Et c'est tout ce qui compte. Même si notre but, c'est pas de toujours travailler sur nous, parce que franchement, c'est dur, c'est dur. Il y a des périodes où on enchaîne des choses, on dit, il faut encore travailler sur nous, c'est chiant quoi. Il y a des périodes où on accumule des choses, et ce fut mon cas également depuis 2 mois, ça va un petit peu mieux. Mais moi j'ai passé l'année 2025 qui était horrible. J'ai cru que j'allais me retrouver veuve. Et ça a été très compliqué pour moi de survivre. Et tous les jours, je me disais, est-ce que je vais être 2 ou est-ce que je vais être 1 ? C'était compliqué. Vous voyez, on a cette idée ici d'un gros cumul qui est présent. Mais en même temps, je vous dis, c'est la dernière ligne droite. Vous devez encore faire preuve de sagesse. Vous allez l'avoir, cette sagesse-là. Et je m'adresse là à toutes les personnes qui travaillent sur elles et qui se disent ici, j'ai pas la force. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a ce 10 de bâton. Et en même temps, eh bien regardez, j'aime beaucoup la symbolique du 2 de bâton. On a 2 bâtons. Il faut le voir ici comme 2 béquilles qui vous soutient, qui vous aident à garder l'équilibre. Parce que l'énergie du 2, c'est cette notion d'harmonie et elle est placée dans le positif. Donc oui, c'est pas évident de faire preuve de sagesse, ici sur le plan matériel, financier ou professionnel, mais malgré tout, vous allez y arriver. Bon, on a aussi dans le résultat la beauté, on a aussi Jupiter, la croissance, les choses positives, la confiance. On a vraiment cette idée, on n'a que des Jupiters. Franchement, je vous montre. On n'a que des Jupiters. C'est la première fois que j'ai ça. Je viens de tinter. On a 5 cartes. 5 cartes représentent Jupiter. L'héritage, à la rigueur, bien sûr, une succession, un héritage. Jupiter, c'est... par rapport à l'héritage, c'est de l'argent qui vient des autres, donc qui vient aussi du passé. Mais bon, tout le monde n'est pas en lien avec cet héritage-là. Je dirais l'héritage, c'est aussi une situation du passé, financière ou matérielle qui refait surface et qui va pouvoir ici reprendre une plus belle énergie. Malgré tout, on a des cartes positives, mais je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil parce que c'est cette carte-là qui, pour moi, sera la plus importante dans le jeu. Et pareil, que ce soit dans les tirages généraux ou en consultation, je vais toujours faire ressortir une carte. C'est pas une carte au hasard, bien sûr. C'est à cause de celle-ci que tout le reste découle. C'est parce qu'il y en a plein de dos d'une situation. Il y a de la fatigue, il y a de la lassitude, que vous êtes au bout des choses, que vous avez envie aussi de vous mettre un petit peu dans votre grotte, c'est normal, mais que malgré tout, vous allez apprendre et réapprendre à retrouver la foi, à retrouver la croyance, et que peut-être, oui, il peut y avoir un soutien et un appui d'une personne autour de vous. Donc, peut-être que matériellement, financièrement, soit il y a une grande aide, voilà, soit il y a quelque chose qui s'arrange. Mais je ne veux pas dire tout s'arrange, tout est beau, tout est rose, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est l'enfant. Alors, soit il y a quelque chose à régler vis-à-vis d'un enfant, c'est rigolo parce que ça ressort, ça ressort dans le défi. On a ici les enfants également, l'éducation vis-à-vis des enfants, le rapport vis-à-vis des enfants, gérer un enfant, le financement vis-à-vis d'un enfant, par exemple. Mais si on va chercher plus loin, l'enfant, c'est votre enfant intérieur, c'est vos schémas, c'est vos racines, c'est vos habitudes. Et ça tombe bien dans la 4 de bâton. Le 4 nous parle de limites, simplement. Donc, c'est pas évident de changer. On vous demande pas de changer, mais on vous demande de prendre conscience de certaines choses, sans doute pour regagner confiance sur une situation. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas conscience de certaines choses, on reste buté.
On reste bloqué. Et si on regarde d'un autre œil cette situation, ben, ça va faire avancer des choses. Donc ça, c'est fort possible. Je vais prendre ici 2 cartes pour le relationnel et ou le sentimental. Et cette semaine, je posterai un petit peu plus de vidéos, vous savez, du style intemporel. Comme j'ai commencé à faire, j'en mettrai 2-3 dans la semaine. C'est vrai que quand je sors les taroscopes, je laisse place au taroscope. Alors, on va avoir ici... Waouh, la festivité, l'homme... Bon, il y a un monsieur qui peut se sentir mieux, c'est possible. À moins que ce soit vous, cette personne ici. On a, avec le 3 de coupe, la festivité, les rencontres, l'amusement, la légèreté, c'est plus fluide avec une personne ici. Oh, il peut y avoir une autre personne dans les parages pour ceux qui se sentent concernés, c'est-à-dire qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qui ont un amant ou une amante, ça peut ressortir ici. Maintenant, on met ça de côté. On va voir cette idée d'ouverture d'esprit. C'est marrant parce que je l'ai amené d'une certaine manière et on retrouve l'idée d'ouverture d'esprit. Mais j'ai quelqu'un qui se sent mieux dans un couple, alors c'est plus facile avec l'autre. Ça peut être une semaine où vous décidez de partager à nouveau des choses, de sortir, de boire un verre, de boire une bière, de s'aérer et surtout de prendre les choses d'une manière plus légère. C'est plus facile relationnellement et ou sentimentalement cette semaine. Pour nos amis célibataires, nous avons la communication. On a deux bouches qui se rapprochent, on a des mots, on a des échanges, on a peut-être de la discrétion avec la grande prêtresse. Mais on vous pousse ici à faire preuve de légèreté et pas vous prendre la tête parce que ça commence comme ça une relation. On va pas se rencontre quelqu'un, on va pas lui dire directement mariage, enfant, projet, maison. Non, il faut d'abord être dans la légèreté avec l'autre, s'amuser, et puis vous verrez les choses sérieuses arriver par la suite. Donc, dans ce qu'il y a à travailler avec l'énergie de l'enfant, on vous demande d'être léger également et arrêtez de vous mettre la pression. Donc voici pour ce petit message de la semaine. En fait, c'est un gros résumé. J'espère que vous avez apprécié. Je ferai donc des petites capsules intemporelles sur cette semaine. On va aborder un sujet, il sera vu en profondeur. Donc voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous.